Nouvelle édition du Journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous. Le sommaire, c'est tout de suite. Reprise très timide des activités économiques au Burkina Faso après le coup d'État. Le constat de notre correspondant Claude Ramba. Du café 100% africain désormais proposé à la consommation en Afrique, c'est à l'initiative de la chaîne Néo qui envisage de s'implanter dans toutes les grandes capitales africaines. Enfin, l'entreprise américaine Uber se jette à l'eau à Istanbul en Turquie. Elle y développe la version maritime de son service controversé. Et nous commençons donc par le Burkina Faso. La crise qui sévit dans ce pays a des répercussions sur les activités économiques. On parle de plusieurs milliards de francs CFA de pertes. Depuis le rétablissement de la transition, on assiste cependant à une relance timide des activités économiques au niveau surtout du secteur informel. C'est un constat de notre correspondant à Ouagadougou, Claude Ramba. Après une dizaine de jours de léthargie économique consécutif au coup d'État militaire intervenu à la mi-septembre au Burkina Faso, c'est le retour progressif à la normale depuis le 25 septembre dernier. Les rues de Ouagadougou ont regagné leur ambiance habituelle. C'est la reprise de l'activité économique dans le secteur informel, un secteur qui a enregistré d'énormes pertes. C'est pas une semaine, 10 jours même sans vendre. J'ai perdu en tout cas, maximum en tout cas ça fait 350 000 ou 400 000 comme ça maximum. L'un des secteurs qui a été fortement touché par la crise, c'est le domaine des hydrocarbures. Les stations-service sont restées fermées pendant toute la durée de la crise, soit plus d'une semaine d'inactivité. Nous avons perdu beaucoup, c'est des milliards. Et par exemple, si nous estimons que sur une station, les stations qui marchent très bien, si vous faites 6 000 à 10 000 litres par jour, vous voyez, la personne perd facilement beaucoup d'argent sur ça. Depuis le rétablissement du gouvernement de la transition, l'on assiste à une relance timide de l'activité économique au Burkina Faso. Les commerçants ont ouvert boutique pour une clientèle qui tarde à se manifester. Franchement, il n'y a pas de clients. Les gens les perdent, ils ne peuvent pas venir en ville là. Il y a des gens aussi qui sont dans les provinces là, ils ne viennent pas. La plupart des gens qui viennent même sur les stations, c'est les gens qui ont des billettes. Et rarement sont ceux qui viennent en voiture, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On attend peut-être dans les 2 jours qui viennent, nous allons essayer de voir peut-être que la pluie sera plus forte. L'optimisme pointe donc à l'horizon avec la levée du mot d'ordre de grève générale des syndicats et le retour progressif à une situation politique normale, autant de facteurs favorables à une véritable relance économique au Burkina Faso. Alors maintenant à la découverte de Néo, une chaîne de café 100% africain. Son ambition, faire consommer aux Africains du café produit en Afrique, mais souvent destiné à l'exportation vers l'Europe et les États-Unis, avec pour l'instant 3 branches à Lagos au Nigeria et une branche à Kigali au Rwanda. Eh bien, Néo envisage de s'implanter dans toutes les grandes capitales africaines. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Néo. Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Néo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de
voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwua Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au Café Neo pour mon café latte. Pour l'instant, Neo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. Rendons-nous maintenant en Turquie où l'entreprise américaine Uber a lancé à Istanbul sa version maritime. Pour le moment, cette entreprise célèbre pour son service controversé de réservation de véhicules avec chauffeur qui concurrence les taxis, exerce son activité de part et d'autre du fameux détroit de Bosphore. Le détroit du Bosphore, un cauchemar pour les automobilistes qui souhaitent le traverser. À Istanbul, le bateau semble une alternative efficace et une bonne affaire pour la société de transport américaine Uber. Depuis quelques semaines, un système de navettes privées est disponible sur réservation grâce à l'application Uberbot. Après avoir confirmé votre point de départ, vous cliquez sur le bouton de demande et le signal est directement envoyé vers le bateau disponible le plus proche. Quelques minutes plus tard, un bateau d'une capacité de 10 personnes maximum arrive à quai. Piloté par un professionnel, il traverse le détroit en 5 minutes, en slalomant entre les ferries et les tankers. De façon générale, ce sont les gros bateaux qui ont la priorité. Nous, on navigue en fonction de leur route. Le prix de cette mini-croisière, 15 €. Même en partageant à 10, cela reste plus cher qu'un ticket de ferry public à 1,20 €. En service depuis 2 mois, Uberbot semble transporter peu de stambouliotes. Je n'ai jamais utilisé de bateau privé. Sur le Bosphore, généralement, on utilise les bateaux publics pour se déplacer. En plus, c'est pas cher. On peut utiliser la carte de transport Istanbul Card, comme partout dans la ville. Uberbot s'adresse donc aux plus pressés et surtout aux plus fortunés, mais aussi aux amoureux du Bosphore qui veulent s'offrir un petit moment de liberté. C'est l'heure maintenant de recevoir notre invité du jour et c'est juste après cette petite transition. Aujourd'hui, nous allons parler du Fonds des migrants et c'est bien sûr avec Kazmi Kpedio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout le plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce que l'on doit entendre par Fonds des migrants ? Le fonds des migrants, c'est le fonds transféré, l'argent transféré par les Africains qui vivent hors de leur territoire, qui envoient ces fonds au pays pour pouvoir subvenir à certains besoins de leur famille. Donc, c'est le transfert des émigrants vers leur pays d'origine tout au long d'une saison, d'une année, voilà. Et à quoi sert exactement ce fonds? Ce fonds sert à la consommation, aux dépenses de la consommation de ces ménages-là, à savoir l'éducation des enfants, la santé de la famille, le mieux-être, l'alimentation et aussi les besoins divers tels que le plaisir de la famille, les vacances et puis la construction, les BTP, un logement décent en Afrique forcément. Quand ces jeunes vont en aventure, comme on le dit souvent en Afrique, ils envoient ces fonds-là forcément pour qu'on puisse acheter quelques lopins de terre pour bâtir quelque chose dessus pour sa femme et ses enfants ou bien pour son père ou sa mère. Donc voilà un peu ce à quoi ça sert. C'est forcément des fonds qui ne sont pas à l'origine destinés à des projets viables tels que l'a comparé l'Agence africaine de développement qui pense qu'aujourd'hui, ces fonds-là représentent quand même le second financement de l'économie de ces pays-là, tout simplement parce que ça permet quand même à nos pays, lorsqu'on les met ensemble, ces fonds-là, ça permet à nos pays quand même de faire face à un certain nombre de choses telles que la question de l'éducation qui reste encore une grande préoccupation pour certains pays comme le Bénin, le Togo, le Niger,
Niger, le Burkina Faso et autres. Donc voilà un peu ce à quoi ça sert. Pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, au titre de 2014, nous avons pu, du moins c'est selon la Banque africaine de développement, l'Afrique de l'Ouest a pu mobiliser environ 26 milliards de dollars, soit 15 000 et quelques milliards de francs CFA, c'est quand même important. Et le Nigeria aujourd'hui a pris une portion très considérable dans cette mobilisation de ressources. Est-ce que nous devons comprendre que les fonds dont il est question ici sont seulement transférés de l'Occident vers l'Afrique, ou ça peut se passer aussi entre pays africains? Oui, ça se passe de pays africains. Quand vous prenez par exemple le cas du Burkina Faso, où vous avez en Côte d'Ivoire environ 4 millions de Burkinabés qui travaillent la terre là-bas pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille au Burkina Faso. Ça peut se faire donc entre pays africains, comme aussi ça peut se faire au niveau entre les continents. Et c'est surtout au niveau des continents que cela a plus d'ampleur, parce que quand vous prenez le dollar ou bien l'euro par exemple, lorsque ça quitte l'Europe pour l'Afrique, ça représente une cagnotte très suffisante, très considérable pour pouvoir faire face à ces petites dépenses dont nous parlons tantôt. Donc forcément les gens sont poussés davantage vers les pays occidentaux, vers les pays asiatiques pour pouvoir travailler, parce que peut-être 10 000 francs, 10 000 dollars, lorsque ça revient sur le continent, ça fait beaucoup de francs CFA ou bien beaucoup de naira, et donc forcément ça fait beaucoup et ça subvient facilement aux besoins. Donc voilà pourquoi l'avantage aujourd'hui c'est vers les pays occidentaux, travailler là-bas et pouvoir rapatrier, du moins se transférer ces fonds vers les pays d'origine pour pouvoir faire face à ces dépenses. Et quel est le mécanisme de mobilisation de ce fonds? C'est ce que nous savons tous, ce que l'Occident n'a jamais accepté, c'est déjà les voyages non organisés, c'est cette histoire de migrants clandestins que nous voyons. Ils y vont forcément, non pas seulement pour aller remplir l'Occident, mais c'est pour aller travailler. Donc une fois là-bas, il y a de ces activités forcément comme balayer les rues, comme on les appelle, les entretiens de surface, les petits jobs, la coiffure, dans les entreprises, tout ça. Donc ils mobilisent ces ressources-là et l'argent passe par le circuit normal. C'est d'ailleurs pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le continent, les pays n'arrivent pas à mettre un terme à ce transfert-là, parce que ça ne répond en rien au blanchiment de capitaux. C'est purement de l'argent propre, de l'argent liquide qu'on transfère à ces pays-là. Donc forcément, aujourd'hui, l'Afrique, le continent, en quelque sorte lésé, est en train de compter sur sa diaspora, et c'est beaucoup plus ça pour pouvoir faire face aux questions de développement. Donc voilà un peu comment c'est organisé. C'est pas bien organisé, certes, mais c'est quand même ça profite quand même, ça profite beaucoup à nos pays. Quel est le secteur qui en bénéficie le plus? Aujourd'hui en Afrique, le secteur qui bénéficie, c'est les BTP. Quand vous prenez un pays comme le Bénin par exemple, les gens sont beaucoup plus poussés à aller acheter des lopins de terre quelque part, à avoir un chez soi. Avoir un chez soi, à mieux se sentir chez soi. Donc ils vont travailler à l'extérieur, ramènent ces fonds-là. Donc les BTP aujourd'hui vivent beaucoup plus de ces fonds transférés là. Il y a aussi le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, le Béninois a compris que envoyer son enfant à l'école, c'est une nécessité, et donc il investit dans ce secteur. Donc voilà quelques secteurs aujourd'hui qui marchent sur le continent. Merci beaucoup Kazmi Kpidjo. Nous sommes à la fin de ce journal de l'économie. Nous allons nous retrouver demain. Avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous.